Merci pour cette magnifique famille que Dieu nous donne. Amen. Voilà, tu es un frère précieux, tu es une sœur précieuse. Voilà, et chaque fois je suis heureux et je sais que ton voisin l'est aussi, donc je ne suis que le porte-parole de ton voisin et de ta voisine, de mon frère et de ma sœur. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Voilà, je suis très très heureux chaque fois que Dieu nous permet d'être ensemble afin de pouvoir partager la parole et ce que Dieu a en réserve pour nous. Je dis que tu es en train d'avancer, ton éclat est en train de changer, ton comportement change, ta parole change, ton visage change, ton éclat change, ton sourire change, même ta forme physique change au nom de Jésus. Amen. Et c'est vrai. Et je voudrais vraiment attirer l'attention de l'Église sur le fait que l'esclave du Seigneur, l'apôtre Yvan, ressent dans son cœur le besoin de venir. Amen. Je veux juste te dire que le pasteur Yvan transporte un manteau qui est au-delà de l'onction. Amen. C'est un manteau, c'est au-delà de l'onction. L'onction peut faire tomber les gens, mais quand tu te relèves, rien n'a changé. Parce que l'onction de Dieu, c'est comme un poids qui vient sur toi. Amen. Et si tu n'es pas sage et si tu ne sais pas profiter de cette grâce, tu vas te relever, les problèmes ne changent pas forcément. Tandis que le manteau, c'est tu veux pas, ta vie change. Amen. Et c'est un manteau qu'il transporte, c'est un manteau des nations qu'il transporte. Et quand Dieu lui met à cœur de revenir souvent, c'est que Dieu veut te faire entrer dans un processus d'accélération. Voilà. Dieu veut que tu sois vite révélé. Non, acclame le Seigneur pour toi-même. Ouais. C'est pour ça il vient. C'est pour ça. C'est pour ça. Et il faut vraiment apprécier ces moments. Apprécier vraiment ces moments. Des fois, on me dit, mais pourquoi le pasteur Yvan vient seulement chez vous? Il a 105 églises en supervision. Mais si Dieu a dit que c'est toi, c'est que c'est toi. C'est ta saison, c'est que c'est ta saison. Donc réjouis-toi, acclame le Seigneur et prends tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Ta vie ne sera pas pareille. Et la dimension de ton Amen, c'est la dimension de la puissance qui descend sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc c'est vrai que nous avons un programme arrêté qui est du jeudi, le jeudi de 20h à vendredi 20h pour les 24 heures de prière. Mais par la grâce de Dieu, je vais essayer de l'arracher pour qu'il soit mercredi avec nous pour parler librement, cœur à cœur, avec l'Église. Si tu es d'accord avec moi, tu me dis un bon Amen. Alléluia. Pour qu'il puisse continuer à déverser ce qu'il a déversé la semaine dernière, qui est tellement lourd. C'est lourd. Ce qu'il a téléchargé est lourd. Ça peut faire un livre. Amen. Quand on a fait la retranscription, c'était 37 pages. Donc quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, mon Dieu, chaque phrase, chaque paragraphe est un message. Donc je sais que même 10%, c'est difficile qu'on ait retenu même 10%. Alléluia. Donc on va l'arracher. On dit le royaume des cieux appartient au violent. On va l'arracher pour qu'il soit là mercredi à 17h, pour qu'il puisse nous parler cœur à cœur. Alléluia. Donc si c'est une bonne... si vous m'encouragez à faire ça, je peux le faire. C'est bon ou... C'est sûr. Hein? Ok. Donc on va se battre. Mais le Saint-Esprit va faire. Donc mercredi à 17h30, soyons là. Et je crois que le Seigneur parlera. Amen. Voilà. Donc je voulais revenir un petit peu sur ce qu'il a dit pour faire asseoir. Je ne peux pas revenir sur tout ce qu'il a dit. Mais j'ai eu à cœur de prendre une partie pour asseoir, parce que mon rôle est d'asseoir ce que Dieu libère à son Église. Amen. Mon rôle est de discerner parmi tout ce qu'il a dit, sur quoi il faut, qu'est-ce qu'il faut prendre, et puis asseoir dans le peuple de Dieu, dans ma vie et dans ta vie, pour que ce que Dieu a dit, cela se voit. Parce que le pourquoi Dieu envoie sa parole, c'est pour que sa parole nous guérisse.
c'est pour que sa parole nous libère. Il envoya sa parole et sa parole nous guérit et nous fit sortir de la fosse. Donc chaque fois que Dieu libère sa parole, c'est pour te guérir. Soit d'une maladie physique, émotionnelle ou spirituelle, ou même financière ou matérielle, peu importe. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour te délivrer. C'est pour te faire sortir de la fosse. C'est pour te libérer des chaînes qui te retiennent en prison. Tu peux être en prison comme Pierre. Mais dans la prison, tu peux être enchaîné. Non seulement tu es en prison, mais tu es enchaîné. En plus des chaînes, il y a des gardes autour de toi. Et pourtant, Pierre, Dieu a dit, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Le même Pierre qui a reçu la prophétie a fini en prison. Alléluia. A fini en prison. La Bible dit, impressionnant, il était gardé par 4 escouades de 4 personnes. Amen. C'était impressionnant. Ça signifie 4 à gauche, 4 à droite, 4 derrière gauche ou derrière droit et 4 derrière gauche. 16 personnes. En plus, il était dans une prison. En plus, il était enchaîné. Mais ça, c'est quel prisonnier dangereux. Pourquoi? Il était enceinte d'une prophétie comme tu es enceinte d'une prophétie. Dis-moi Amen. Donc la parole de Dieu, animée par l'Esprit de Dieu, vient pour te libérer. Parce que les mêmes paroles, Dieu dit, mes paroles sont esprit et elles communiquent la vie. Et vous voyez que la parole s'est faite chair en la personne de l'ange qui est venu libérer Pierre de la prison. Pierre avait l'impression que c'était un rêve. Ton rêve va devenir réalité au nom de Jésus. Voilà pourquoi le manteau et les grâces et les paroles que nous recevons doivent être étudiés avec attention comme les chrétiens de Béret. Dis-moi Amen. Le titre de mon message, c'est « Le monde veut des témoins de Christ et non des chrétiens. » Le monde veut des témoins de Christ et non des chrétiens. Parce que quand tu sors d'une expérience comme Pierre, tu es un véritable témoin. Alléluia. Les œuvres et le témoignage te suivent. Tu es le témoignage. Pourquoi? Tu as vécu la manifestation de ce que Dieu t'a dit. Et je vois ça sur ta vie au nom de Jésus. Tu es un témoin. Donc le monde veut des témoins de Christ. Le monde n'en a rien à faire des chrétiens. On peut être chrétien sans impact. Nos églises sont bourrées de chrétiens. L'église n'a pas d'impact. L'église n'a même pas un impact dans le quartier. Donc le monde n'attend pas les chrétiens. Le monde attend les témoins de Christ. Romains 8, versets 18 à 19, second 21. La Bible dit, j'estime que les souffrances du moment présent, parce que nous sommes dans les temps difficiles, on en a déjà parlé, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire que Dieu t'a réservée. Waouh! Verset 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans les fils de Dieu, bien sûr, il y a des filles aussi également. Mais on parle toujours des fils de Dieu. La version Bible, parole de vie, la Bible dit, comparons les souffrances d'aujourd'hui. Tu souffres, je souffre, chacun d'entre nous, dans un domaine particulier, nous avons notre dose de souffrance. Dis-moi Amen si c'est vrai. Ok. Et la Bible affirme, confirme, comparons les souffrances d'aujourd'hui. Ça signifie qu'elles existent. D'accord. Mais si on les compare avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard, à mon avis, elles sont peu de choses. Ça veut dire que ce qu'on vit, c'est petit. Par rapport au niveau de gloire que Dieu va nous montrer. Verset 19. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience
le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ça signifie que chacun d'entre nous, on a un niveau de gloire qui n'attend qu'à être manifesté et révélé. Et c'était comme si Dieu, à un moment donné, attend que cette gloire-là vienne sur toi. Et pour que cette gloire vienne sur toi, tu vas passer par des moments de souffrance. Mais Dieu te dit, tu vois, les moments de souffrance que tu es en train de vivre actuellement ne sont rien comparables et ne sont même pas dignes d'être comparés au niveau de gloire qui t'attend derrière. Donc dans la souffrance, réjouis-toi. Dans la souffrance, rends grâce à Dieu et rends gloire à Dieu. Pourquoi? Le niveau de gloire te fera oublier le temps de souffrance au nom de Jésus. Et je te vois sourire dès maintenant. Tu n'attendras pas le moment de gloire. Dès maintenant tu acclames. Dès maintenant tu souris. Et dès maintenant tu me donnes un bon amen. Le monde, en réalité, attend la tangibilité de Dieu. Le monde veut voir Dieu. Le monde veut Dieu. Le monde veut la réalité de Dieu. Peu importe les cultures, il y a un Dieu ou plusieurs dieux. Ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte que plus le monde avance, forcément on se dit, il y a forcément quelqu'un qui est derrière. On en croit de moins en moins à cet effet de Big Bang qui a fait que le monde est créé. Ces deux atomes à un moment donné qui ont explosé. Peu importe, il y a eu une implosion. Et puis de 2, c'est parti à 4, de 4 à 8, de 8 à 16. Non, on ne croit pas à ça. De plus en plus, même des personnes très intelligentes, selon ce monde, dont le frère de Bolloré qui a écrit le livre « Est-ce Dieu existe-t-il » un truc comme ça. Très beau bouquin. Donc même les scientifiques, en faisant leurs études, sont arrivés au constat que, en fait, en réalité, il y a un Dieu quelque part. Donc au moins, on est d'accord qu'il y a un Dieu quelque part. Maintenant, il faut qu'on sache quel Dieu, quel réel Dieu. Parce qu'en fonction des cultures, il y en a un, ou il y en a deux, ou il y en a plusieurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins, il y a un Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, le monde attend la révélation, la manifestation du véritable Dieu. Et Dieu aussi attend de révéler ses fils. Et ses fils sont appelés témoins. Pourquoi témoins? Parce qu'ils vont rendre témoignage que le Dieu véritable qu'ils ont expérimenté, c'est celui-là le vrai. Alléluia. Dans certaines régions d'Afrique, il y a eu les Noirs revendiquent qu'eux aussi ils ont un Dieu. Je ne sais pas si on en avait entendu parler. Mais eux aussi revendiquent un Dieu. Ils ont dit non, Jésus là, il est toujours peint en blanc. Ça, c'est le Dieu des Européens nous ont emmenés. Nous aussi, on a un Dieu. Nous aussi, on a un Dieu. Alléluia. Donc, tout est une question maintenant de témoin. Qui va révéler le Dieu créateur? Qui va révéler le Dieu créateur? Donc, le monde veut une preuve vivante de la réalité et de la tangibilité de Dieu. Dis amen si tu me suis. Donc, le monde a besoin de voir des personnes que Dieu a choisies et des personnes qui le connaissent et des personnes qui pourront révéler son existence. La Bible dit dans Acte 1, versets 3 à 8, et vous verrez que les problèmes que nous avons aujourd'hui existent déjà depuis longtemps. Jésus, après avoir souffert, dis à ton voisin, Jésus a souffert. Ok. Il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux. Il parla en ce qui concerne le royaume de Dieu. Continue. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Très bien. Car Jean a baptisé d'eau, c'est vrai, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Continue. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Et là, la question que posent les disciples nous révèle un petit peu ce qu'ils ont compris de l'enseignement de 40 jours. Pendant l'enseignement de 40 jours, Jésus leur parle du royaume, du royaume, du royaume. Et ils en ont déduit que le royaume dont il est question, c'est un gouvernement qui va venir faire un coup d'État.
C'est ce qu'ils ont dit. Et c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume pour Israël. Donc, est-ce à ce moment-là qu'il y aura confrontation royaume des Romains contre royaume des cieux? Donc, ils avaient déjà compris que le royaume de Dieu parle d'une notion de gouvernement, une notion de règne, pas de religion. Les chrétiens, c'est la religion. Alléluia. Ensuite, Jésus répond. Jésus répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés pour sa propre autorité. Mais, vous allez quand même recevoir une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez des chrétiens. Et vous serez des croyants. Est-ce que et vous serez des adeptes de ICC? Ah là, vous avez bien dit non. Et vous serez mes témoins. Que quelqu'un dit mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça signifie vous commencez à Jérusalem, dans vos maisons, dans vos familles, au milieu de vos frères, au milieu de vos sœurs. Il faut que ce soit eux en premier qui voient que vous êtes devenus témoins, que vous n'êtes plus d'eux, mais vous êtes de Christ. Ça doit commencer à la maison. Et même si nul n'est prophète chez soi, mais c'est ceux qui sont proches de toi qui pourront mieux constater ton changement, ta transformation, ta métamorphose. Dis-moi Amen. Et pour ça, vous allez recevoir une puissance pour témoigner. Parce que mon royaume est un royaume spirituel. Vous ne pouvez pas être des témoins naturels d'un royaume spirituel. Non. Donc vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit vient survenant sur vous. Et à ce moment-là, vous serez des témoins. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Avant de continuer. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin? J'ai pris la signification du dictionnaire. Un témoin est un individu qui a assisté à un événement déterminé et qui peut certifier quelque chose d'important sur l'existence ou l'accompagnement de faits intéressants. Donc, quelqu'un qui a vu ou entendu de manière significative plutôt, pour reconstituer tout ou une partie des faits qui expliquent un événement. Ça signifie qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a assisté. Il était là. Il a entendu. Il a vu. Et il peut certifier que cet événement est vrai ou faux. Alléluia. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui vient certifier. Si à la barre, vous avez un témoin, par les témoins, vous pouvez être disculpé, ou par les témoins, vous pouvez être inculpé. Parce qu'un témoin est une preuve indéniable. J'étais là, je t'ai vu, c'est lui. Il a dit ça, il a fait ça. C'est ça un témoin. Donc un témoin n'est qu'un représentant d'un fait. Alléluia. Voilà. Un témoin n'invente rien. Il ne dit que ce qu'il a entendu et il ne raconte que ce qu'il a vécu ou ce qu'il a remarqué. Vous êtes avec moi? Ok. 1 Corinthiens 15 plutôt, versets 3 à 7. La Bible dit, Paul parle, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Regardez, je vous ai transmis le message que j'avais reçu. Je n'ai rien inventé. Qu'est-ce que j'ai reçu? Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures. C'est vrai, je l'ai vécu. Ensuite, il a été enseveli. C'est vrai. Il a été ressuscité le 3e jour. C'est vrai. Conformément aux Écritures. Je l'ai entendu. Ensuite, il est apparu à ses faces. Pas seulement à moi, mais à ses faces. Et ensuite, aux 12. Donc, je ne suis pas le seul. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts.
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Waouh! Alléluia. Donc, il est en train de dire que Jésus n'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe. Moi, si je l'ai vu par révélation, il n'y a pas que moi. Il y en a d'autres qui l'ont vu. Ils l'ont touché. Il y en a qui l'ont vu. Ils l'ont vu. Ils étaient 500. Parce que si on est deux, comme avec Paul, Paul seul a vu Jésus. Les autres n'ont pas vu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, la Bible dit qu'il est apparu à 500 personnes. Les 500 ont vu et ont entendu. C'est ça un témoin. Un témoin témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Mais ce n'est pas tout. Un témoin également peut reconstituer les événements dont il a été témoin. Voilà pourquoi des fois, on fait une reconstitution de quelque chose qui s'est passé. Disons dans la parole, 1 Corinthiens 11, verset 11. 1 Corinthiens 11, verset 1 plutôt. La Bible dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Paul est en train de dire, imitez-moi. Imitez-moi, parce que moi, j'imite Christ. Donc je peux dire, imitez Pasteur Ghislain. Qui imite Pasteur Yvan. Qui imite le Christ. Parce que la finalité, c'est être comme le Christ. La finalité, ce n'est pas emmener les gens derrière moi. La finalité, c'est de faire d'eux des témoins de Christ. Donc, tant que je suis Christ, suivez-moi. Le jour où je ne suivrai plus Christ, ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. Donc, je n'irai pas à la fin. Mais, si vous êtes derrière quelqu'un qui ne suit pas Christ, ne le suivez pas. Ne le suivez pas. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis, par la grâce de Dieu, de Christ. Philippiens 3, verset 17. Je suis en train de vous montrer la nécessité, la pertinence d'un témoin. Soyez tous mes imitateurs. Qui? Frères et sœurs. Ça veut dire que tel j'ai fait en fonction de mon appel, telle sœur, faites en fonction de votre appel. Si votre appel c'est de prêcher la bonne nouvelle, prêchez la bonne nouvelle les sœurs. C'est écrit. Même si le même Paul a dit quelque part, il n'est pas permis aux femmes de prêcher, mais c'était dans un contexte. Là il dit, soyez tous mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc si j'ai prêché, prêchez. Si j'ai guéri les malades, guérissez les malades. Portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez vu en nous. Donc tout est une question de je deviens comme celui que je vois. Amen. Je deviens comme celui que j'entends. Je parle comme j'entends mon Père qui suit Christ parler. Il n'y a pas de mal à ça. Oh mais maintenant ton parler en langue c'est comme ton pasteur. Ça c'est de l'idolâtrie. Non, tu réponds à la personne. Ça c'est de l'idiotie ce que tu es en train de me dire. Parce que bien sûr, il n'y a pas de mal. Parce que si je ne parle pas en langue contre lui, mais je vais parler en langue comme qui? Un enfant parle comme qui? Quand tu es à table, tu manges, et puis tu discutes. Et puis à un moment donné, tu entends ton enfant, parler un langage que tu n'y es pas à la maison. Tu dis quoi? Hein? Tu dis quoi? Tu as vu ça où? Tu as appris ça où? N'est-ce pas? Ça t'interpelle. Pourquoi? Ce n'est pas le langage de la maison. Donc si je parle comme mon Père en Christ, mais gloire à Dieu, tant qu'il suit Christ, c'est une bonne chose. Alléluia. Si je fais référence à ce qu'il dit, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Suivez les regards sur ceux qui vous conduisent et ceux qui suivent le modèle que vous avez vu en nous. Donc un témoin peut reconstituer les événements dont il a été témoin. Un jour, j'étais en train de prêcher. Est-ce que je prêchais? Non, j'étais en train de faire une adoration au Cameroun. Et quand le pasteur qui m'avait invité est rentré, il a dit, mais incroyable, on avait l'impression que c'était Pasteur Yvan. Mais c'est une bonne chose.
Parce que si on dit, mais vraiment, quand on entend ton fils là, il n'y a rien de toi là-bas. Est-ce que ça peut faire plaisir à un père même naturel? Impossible. Donc ce qui est dans le naturel peut être très bien dans le spirituel. Je libère quelqu'un au nom de Jésus. Amen, je libère. Ensuite, après, ta parole va se construire. Mais il y aura une base. Amen. Il y aura une base. On sentira tout de suite que tu es de telle école. On le verra. Je ne suis pas comme le pasteur Christian. Il n'est pas comme moi, je ne suis pas comme le pasteur Yann. Mais quand on voit le pasteur Yann ou quand on voit le pasteur Christian Saboukoulou, on sait que ceux-là, ils sont de telle maison. C'est normal. C'est une fierté pour le Père. Donc, il faut être décoincé avec ça. Les messages que l'on doit entendre en priorité sont des messages du père de la maison. Tu peux entendre les oncles, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas entendre les gens que le père n'a pas recommandés. C'est tout. Pourquoi? Nous sommes sortis d'un moule. Et nous devons être témoins que le moule dans lequel nous sommes, c'est un moule que nous avons reçu selon l'appel et la conduite de l'Esprit. Est-ce que je peux continuer? Et notre modèle par excellence, parmi tous les témoins que nous pouvons avoir, ou toutes les personnes que nous pouvons imiter, notre témoin par excellence s'appelle Jésus. La Bible dit dans Luc 24, verset 19, la Bible dit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ça signifie qu'un témoin, on le reconnaît à ses actes et à sa parole. On le reconnaît à ses actes et à sa parole. Donc les témoins véritables de Christ sont le message que le monde attend avec un ardent désir. Donc le monde attend les témoins. Donc les témoins sont des messages. Quels sont les messages? Comment ces messages s'expriment? Par ce qu'ils disent et par ce qu'ils font. Par les chrétiens. Parce que tu peux être chrétien à l'église et quand tu sors, tu insultes ta femme, tu manques de respect aux voisins. C'est pas témoin. Parce que Jésus était puissant en parole et puissant en œuvre. Donc, tes paroles et tes œuvres sont des messages. Et ce message certifie si tu es témoin de Christ ou pas. Les témoins sont le produit de la puissance de Dieu. Parce que vous recevrez une puissance. Ça veut dire que ton témoignage est une puissance. Quand tu es témoin de Christ, tu attires. Il y a quelque chose en toi qui te distingue des autres. Alléluia. Quand tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, cette puissance ne se manifeste pas seulement par les guérisons, par le fait que tu tombes, reçois au nom de Jésus, ou bien par tes prophéties, j'ai vu ça. Non, pas forcément. Parce que la puissance de Dieu n'est pas forcément spectaculaire. Elle est surnaturelle, mais elle n'est pas spectaculaire. Il y a des manifestations de l'esprit qui ne sont pas du tout spectaculaires. Ça se fait dans le calme. Donc, les témoins sont des produits de la puissance de Dieu. Les témoins sont le résultat que le message que tu entends est devenu chair. C'est-à-dire que le témoin n'entend plus le message, ne parle plus le message, il est le message. La Bible dit, soyez comme des lettres écrites. Ça signifie, je n'ai pas besoin de dire que je suis de ICC. Je n'ai pas besoin de dire même que je suis chrétien. Ça se sent, ça se voit. C'est comme un parfum qui se dégage autour de toi. Les gens sentent que tu es quelqu'un de spécial. Tu as un calme qui n'est pas normal. Tu as une quiétude qui n'est pas normale. Tu as un sourire qui n'est pas normal. Pas un sourire bizarre, mais c'est un sourire qui transmet la paix. Un sourire qui transmet la confiance. Un sourire qui transmet l'assurance. Tu es quelqu'un de spécial. Ça, c'est une onction. C'est pas seulement les miracles, les signes, les prodiges. Non.
tu as quelque chose de spécial et ça se voit. Et cette chose spéciale, tu l'as reçue quand l'Esprit de Dieu est venu sur toi. Regardez ce que la Bible dit, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce que l'œil naturel n'a point vu, ce que l'oreille naturelle n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur ou la pensée de l'homme, non. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que Dieu communique à ceux qui aiment Dieu des secrets que les personnes naturelles n'ont pas. Est-ce que vous me suivez? Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, Dieu a préparé ces choses-là pour ceux qui l'aiment. Verset 10, il dit, or, c'est à nous que Dieu les a révélés par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Ça signifie que l'esprit donne un avantage surnaturel, extraordinaire aux témoins. C'est pas une question de miracle et tout le monde tombe. Tu n'as pas forcément une grâce pour faire tomber les gens. C'est en fonction de ton appel. Si demain tu es président, est-ce que tu as besoin d'avoir l'onction de puissance? Tu vas dire au Premier ministre, take it, reçois au nom de Jésus. Non, tu n'as pas besoin de ça. Par rapport à ton appel, l'Esprit de Dieu te communique une grâce. Et cette grâce se distingue des autres dans le domaine de ton appel. Reçois cette grâce et donne-moi 2 fois Amen. C'est un avantage extraordinaire. Je te donne 2 exemples. Allons dans Daniel 1, verset 19 à 20. L'exemple de Daniel et l'exemple de Joseph. Daniel 1, verset 19 à 20. Daniel, si je vous remets dans le contexte, est esclave, déporté, un enfant de 15 ans, qu'on a arraché de sa patrie, arraché de sa famille. On l'a déporté. On l'a emmené jusqu'à Babylone. Il est venu esclave. Amen. Regarde ce que Dieu est capable de faire. Le roi discuta avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il y en avait beaucoup, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Tu passes de l'esclavage au palais. Pourquoi? Il y a quelque chose qui te distingue. Ce n'est pas l'onction de faire tomber les gens ou l'onction de prophétie. Non, c'est quelque chose que l'Esprit a mis sur toi. Regarde la suite. Il dit, sur tous les sujets qui réclamaient la sagesse, l'intelligence, sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout le royaume. Reçois cette grâce et je la reçois aussi au nom de Jésus. Donc Dieu te donne au minimum 10 fois plus de sagesse, 10 fois plus d'intelligence. Est-ce que c'est une démonstration de puissance? Non. Est-ce que c'est une onction? Oui, mais pas de puissance. En fonction de ton appel, Dieu communique. Parce que Dieu veut faire de toi un témoin. Dieu a besoin qu'on témoigne de lui. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une guerre avec tous les dieux. Il y a le Dieu créateur qui est Jéhovah, Yahweh. Ensuite, il y a Allah. On ne sait jamais si c'est lui, si ce n'est pas lui. Est-ce que c'est le même? Est-ce que ce n'est pas le même? Après, tu as tous les dieux indiens. Ensuite, tu as tous les dieux chinois. Ensuite, tu viens en Afrique, tu as tous les... Nous, c'est quoi nos dieux? Les Africains. Hein? Les Mbango. Les quoi? Les... Ah, les Kimango. C'est ça? Donc, au milieu de toute cette confusion, écoutez bien, au milieu de toute cette confusion, mais Dieu a besoin de se révéler. Dieu a besoin de dire, bon, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Et donc Dieu a besoin des Élie. Parce qu'il va y arriver des situations, si c'est ton appel, où il va y avoir confrontation des dieux avec le véritable Dieu. Dieu ne descendra pas. Pourquoi? Dieu nous a fait déjà descendre. Alléluia. Et donc le minimum, c'est que tu seras 10 fois supérieur. Et le fait que tu en sois conscient, Dieu rajoute encore plus. 10 fois supérieur. Je dis 10 fois supérieur. Peu importe où tu es et peu importe le domaine où tu es en train de travailler, Dieu te donne 10 fois plus. 10 fois plus de sagesse, 10 fois plus d'intelligence, 10 fois plus de connaissance,
10 fois plus de conseils, 10 fois plus de crainte. Tu es distingué au milieu de tes concurrents. Il n'y aura pas de à peu près. Tu es largement au-dessus. Donne-moi un amen pour recevoir ce que je suis en train de dire. Genèse 41, verset 38. Maintenant, on parle de Joseph. Qui est Joseph? Joseph est esclave de la même manière. Mis injustement en prison, c'est pas grave. Donc Joseph sort de la prison le matin. Il est reçu par Pharaon. Pharaon dit à ses serviteurs: pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci? Dit, c'est de moi dont on parle. Qui a en lui l'esprit de Dieu? Dit, c'est de moi dont on parle. Le verset 39. Le verset 39. Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, mais ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce qui signifie que Joseph aimait Dieu. Il dit, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et qui soit aussi sage que toi. Les gens vont reconnaître ça. Tu n'auras pas besoin, tu sais, d'emprunter les voies limites, tu vois, pour accéder à des promotions. La promotion va venir te chercher au nom de Jésus. Si la promotion a récupéré Daniel, si la promotion a récupéré quelqu'un qui était en prison, quelqu'un qui n'avait même pas la nationalité, si la promotion divine a récupéré ces personnes-là, tu es quand même mieux positionné que Joseph, tu es mieux positionné que Daniel, alors je te vois élevé encore plus que Joseph, et je te vois élevé encore plus que Daniel. Je dis que la promotion de Dieu s'arrête sur ton corps au nom de Jésus le Christ. Pourquoi? Dieu a besoin de positionner ses témoins. Donc en fait, quand Dieu te vise, il ne te vise pas toi, il vise ceux qui vont être touchés par ton témoignage. Voilà pourquoi tu as du prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dois juste être dans la classe des témoins et sortir de la classe des chrétiens. Tu dois sortir de là. Le monde cherche des témoins et non des chrétiens. Les gens et le monde ne changent pas par des prédications. Est-ce que vous savez qu'on ne change pas par des prédications? Ce n'est pas la prédication qui nous fait changer. J'ai reçu un message du pasteur Cédric qui est en mission à Goma. Il m'a dit, oh pasteur, je crois que c'est Bukavu. Bukavu a suivi un message de Brazza, du pasteur Yves. C'était un message puissant. Waouh, l'église était en ébullition, en projection, en retransmission. C'était puissant, l'église était en ébullition. J'ai répondu, ah, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais je sais que ça ne change pas. Combien de messages on n'a pas reçus? C'est pas ça qui change. C'est pas ça qui change. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la connaissance de la vérité vous affranchira. Donc des fois, déjà, c'est connaître la vérité, elle vient à tes oreilles. Ensuite, vous connaîtrez la vérité et la connaissance. Le deuxième connaissance, ce n'est pas la même chose. C'est la révélation. Ça vient du cœur. Ça veut dire qu'entre ce que tu entends et ce que tu reçois, c'est différent. Je prends encore un autre exemple, un autre verset. Vous êtes heureux si vous savez ces choses. Donc tu dis, bah oui, je suis heureux. Je suis sorti du message de la semaine dernière. Ah, je suis heureux. Pourquoi? Non, mais je suis un champion. Hein? Dieu a suscité en moi, Dieu a déposé sur moi l'onction de la libération. Donc c'est ce que je sais. Oui, mais tu ne lis pas bien le verset. Vous êtes heureux si vous savez ces choses. À condition que vous les pratiquiez. Donc ça signifie que ce n'est pas savoir qui te rend heureux. Non. C'est pratiquer ce que tu sais qui te rend heureux. C'est pas savoir. Vous êtes heureux si vous êtes heureux si vous savez ces choses, à condition. Donc c'est la pratique qui conditionne le bonheur à l'information que tu reçois. Pas juste l'information que tu reçois. Combien d'informations on reçoit, mais quand on sort, c'est comme si on a une voix qui est plus puissante et qui nous pousse à l'action. On fait des choses qu'on sait pas correct selon Dieu, mais on le fait quand même. Mais qu'est-ce qui nous force
et nous pousse à faire ce qu'on ne doit pas faire. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu le fais quand même. Qu'est-ce qui te pousse? C'est une force. Ça veut dire que la prédication de la parole n'est pas suffisante. Elle ne change pas les gens. Le monde n'est pas changé par les prédicateurs. Sinon, Billy Graham aurait changé les États-Unis. C'est pas ça qui change. Ce qui change les gens, c'est les témoins. C'est pas la prédication. C'est la parole faite chair dans la vie d'une personne. Ça veut dire que la personne ne prêche plus. Elle est le message. Et comme elle est le message, tu vois que la personne agit différemment, parle différemment, marche avec une grâce différente. Donc tu te dis, si Dieu a fait ça, son Dieu a fait ça, alors son Dieu sera mon Dieu. Ce qu'elle a vécu avec Dieu, je peux le vivre aussi. Donc ce sont les témoins qui emmènent les gens à changer, pas les messages. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple ICC a plus de poids pour changer la RDC que le pasteur Ghislain ou le pasteur Yvan qui prêche. Donc en réalité, les caméras doivent être braquées sur vous et pas sur nous. Parce que la Bible dit, mais attention vous qui prêchez. Attention à vivre exactement ce que vous dites. Parce que vous serez traités plus durement que ceux à qui vous parlez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les véritables stars ne sont pas les pasteurs. Ce sont les fidèles. Alléluia. Allez et faites des nations. Qui? Mais les témoins de Christ. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, allez, dites-leur. Et ce que vous direz, ils vont le voir en vous et vous en ferez des disciples. Vous allez, ils vont vous suivre, puisqu'ils ne connaissent pas Paul, ils ne connaissent pas Jésus. On n'a jamais vu Jésus. Mais quand les premiers témoins sont allés témoigner et qu'on a vu à Antioche, ils ont dit, ouh, des hommes, des dieux sous la forme humaine sont descendus. Et ces gens-là, ce sont des chrétiens. Là, c'est là où ils nous ont faussés. Parce que c'est eux qui ont appelé chrétiens les enfants de Dieu. Dieu n'a jamais appelé chrétiens les enfants de Dieu. Mais ils ont fait une bonne description. Ils ont dit, voici des dieux sous forme humaine. Que le Dieu qui est en toi puisse être révélé au nom de Jésus. Que le Dieu qui est en toi puisse être révélé. Si vraiment je parle à quelqu'un, donne-moi seulement un bon amen. Donne-moi seulement un bon amen. Alléluia. Donc Dieu veut des témoins et le monde veut des témoins. Alors comment devenir un témoin? 4 points. Et je résume tout ce qu'il a dit. J'ai pris juste une partie pour que nous puissions commencer à marcher progressivement sur tout ce que Dieu a libéré sur le peuple Impact Centre Chrétien de la RDC. Alors, que faut-il faire alors pour être un témoin? J'ai compris la nécessité d'être un témoin et non un chrétien. J'ai compris la signification d'un témoin. Un témoin est un message. Un témoin transmet ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Un témoin est comme ce que Christ. Ok. Maintenant, concrètement, je fais comment? Je fais comment pour sortir de la race des chrétiens et rentrer dans le rang élite des témoins pour Christ? Première chose, très très simple. Il faut croire au message sur la croix et accepter Jésus dans sa vie. Très simple. Il faut croire au message sur la croix et accepter Jésus dans sa vie. Et vous allez vous rendre compte que ce qui paraît simple ne l'est pas pour tout le monde. Ça ne l'est pas pour tout le monde. Il faut croire au message sur la croix et il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, la Bible dit Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Son nom, c'est pas Mahomet. Son nom, c'est pas Maman Marie. Non, c'est pas Marie. On l'aime beaucoup. Gloire à Dieu pour sa vie. Mais c'est pas Marie. Répète 4 fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous. Faux.
Tu ne peux pas prier pour moi. Tu es morte. Je ne sais pas si tu es ressuscité maintenant ou après, j'en sais rien, je le saurai. Donc je ne peux pas demander à un mort de prier pour moi. Je ne peux pas demander, je ne peux pas prier au nom de Mahomet, tu es mort. Tu es mort. Je ne peux pas prier au nom de Mère Teresa. Je ne peux même pas prier au nom des saints. Pourquoi? Je suis saint. C'est écrit, je suis saint. Dans 1 Corinthiens, je suis saint. Donc si les autres attendent de mourir pour qu'on les, comment on les dit, pontifie, on les canonise, le français, on les canonise. J'ai pas besoin. Je suis saint dès lors que j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc je suis déjà saint. Dis-moi amen. Il n'y a pas de problème avec. C'est pourquoi je vous dis, attention, accepter Jésus n'est pas chose simple. Dites-moi, quel est un prophète qui est ressuscité? Dites lequel. Il n'y en a aucun. Aussi bon et saint soit-il, il n'y en a aucun. Regardez ce que la Bible dit. Dans Romains 10, verset 9, la Bible dit, si tu reconnais publiquement, dis publiquement, de ta bouche que Jésus est le Seigneur, le Maître, le propriétaire, c'est ce que ça veut dire Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur, pas avec ta tête, mais dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité, parce que la puissance pas de la chrétienté, la puissance de la nouvelle création, c'est que nous servons un Dieu qui vit. Alléluia. C'est que nous servons quelqu'un qui est mort à la croix avec nos péchés, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et par le salaire du péché, il n'y avait que comme ça que tu pouvais aller descendre en Hadès. Il n'y a que par le péché que tu peux aller au séjour des morts. Il n'y a que comme ça. Donc Jésus a pris notre péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il est descendu dans les régions inférieures. Il a vaincu Satan, ça c'est un. Et deux, il a récupéré les clés. Il dit, donne-moi les clés de la mort. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Voilà. Donc Satan n'a plus de pouvoir même sur la mort. Ça veut dire que même l'esprit de mort, il n'a pas de pouvoir. Puisque Jésus a pris les clés du séjour des morts, c'est Jésus qui les a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il dit, si tu reçois dans ton cœur le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Maintenant, il dit une chose importante. Parce que si tu crois, tu dois croire à un message. Mais à quel message tu dois croire? Dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 7, la Bible dit, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. » Quel message? Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Très bien. Ensuite, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est ressuscité. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est mort avec moi à la croix. Il a été enseveli avec moi également à la croix. Voilà pourquoi il est important que tu passes par les eaux du baptême. Très bien. Et quand tu ressors, c'est le symbole de la résurrection. Donc tu es ressuscité avec lui. Tu n'es plus pécheur. Tu es devenu saint. Le péché n'a plus d'emprise sur toi. Tu es libéré de l'arme destructrice que le diable avait étendue sur l'humanité. Donc le péché ne peut plus t'avoir. Le péché, ça coule seulement sur toi. Ça ne peut plus te bloquer, ni te stopper. La culpabilité ne peut plus te bloquer, ni te stopper. Si tu tombes, demande pardon, relève-toi et ne pêche plus. Jésus a dit à la femme, pas avec la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère, on a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Donc, tu ne peux pas dire aujourd'hui, ah pasteur, j'arrive pas. J'ai rencontré un jeune qui venait d'une autre église. Il vient me voir. Il dit, ah pasteur, j'ai un souci. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oui, voilà, je me masturbe, tout ça, je me masturbe. Et puis, j'ai du mal. J'ai dit, ok. Tu fais quoi à l'église? Ah, je suis serviteur. Ok. Tu sers où? À l'intercession. Je dis, mon Dieu. Ok. Tu sers à l'intercession. Ok. J'ai dit, mais pourquoi tu viens me voir ici? Tu ne vas pas voir ton pasteur. Ça dénote déjà qu'il y a un problème.
Il dit, oui, mais pasteur, j'arrive pas. Je dis, c'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu n'arrives pas. Si tu dis que tu n'arrives pas, ça veut dire que Jésus à la croix n'a pas vaincu le diable. Tu ne peux pas dire que tu n'arrives pas, ce n'est pas possible. Le problème, c'est que tu ne sais pas. Ce que Dieu dit, ce n'est pas rentré dans ton cœur. La Bible dit, je puis tout. Par... Ah ben voilà. Donc tu ne peux pas parce que tu n'es pas uni à Christ. C'est ça le souci. Les chrétiens, on connaît la parole dans la tête. On ne connaît pas la parole dans le cœur. Quand surviennent les difficultés, c'est là où il faut sortir la parole. Tu es maître de ton corps. Paul a dit, je traite durement mon corps afin de ne pas pécher contre ce corps-là. Depuis quand le corps va dire, ah je peux pas, ah je peux pas, je peux. Je parle à quelqu'un? Ça peut avoir quelqu'un dans la masturbation, que ce soit femme, homme, parce qu'aujourd'hui c'est répandu. Mais ça peut, dans n'importe quel domaine, dans tous les autres domaines, cette voix intérieure qui te dit fais seulement, tu peux y aller, mens seulement, vole. Après tout, Dieu comprend. Dieu ne comprend pas, Dieu ne comprend que sa parole. Mais quand tu sais que cette parole est contraire à ce que Dieu te dit, mais dis à cette parole que tu entends, arrière de moi Satan. Et ne parle pas dans ton cœur, dis-le, dis hors de moi, dehors. Tu peux tomber sur tous les téléphones. Tu tombes sur les téléphones et puis tu commences à voir une série, tu vois, une série de choses qui ne sont pas bien. Pour que ton doigt fait ce mot comme ça. Mais dis à ton doigt là, hé, arrête-toi. Hé, parle à ton doigt. Et pour te montrer que tu peux maîtriser, c'est quand tu t'entends quelqu'un. Parle! Je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu règne du sommet de la tête à la plante de mes pieds. Toi, esprit d'impureté, tais-toi, dehors! Si tu fais ça, tu vas voir. Et après, il va attendre encore. Et puis, il va encore essayer de revenir. Mais quand il revient, sois ferme. Sache qui tu es. Tu es un témoin. Parce que quand tu fais ces choses, tu deviens témoin de l'ennemi. Parce que tu es esclave de ce qui domine sur toi. Donc si tu es esclave de la masturbation, de la pornographie, de l'alcool et du tabac, mais qui est derrière ces addictions? Le diable. Alors qu'il a été dépouillé, désarmé. Et il y a un mot qui est puissant. Christ a triomphé. Triomphe, c'est plus qu'une victoire. Hein. C'est un triomphe. Ça veut dire 100 à 0. Triomphe. Et Dieu t'a donné ce triomphe. Tu es puissant. Le problème, c'est que tu ne le sais pas et que le diable est en train de manipuler tes émotions. Que nous soyons libérés de ça au nom puissant de Jésus. Dis-moi amen et on continue. Dis-moi amen et on continue. Deuxième acte. Que faut-il faire pour être un véritable témoin? J'ai dit croire au message de Jésus à la croix et accepter Jésus dans sa vie. Ensuite, que faut-il faire? Que faut-il faire? Il faut penser que l'Église est une plateforme d'édification et de transformation et non un lieu de passage. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est juste des attitudes que vous devez prendre. Des décisions que vous devez prendre. Parce que tout commence avec les décisions, parce que Jésus a déjà tout fait. Donc c'est juste une résolution. Amen. C'est une résolution que tu prends. Et ce deuxième point est subtil. Pensez que l'Église est un centre, une plateforme d'édification et de transformation, et non un lieu de passage. Ça signifie que là où nous sommes, je sais et je crois dans ma pensée que c'est un endroit où Dieu m'édifie. C'est un endroit où Dieu m'éduque. C'est un endroit où Dieu me taille. Donc des fois, comme des paroles viennent et ne te font pas plaisir, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Si, bien sûr, c'est basé sur ce que Dieu dit. C'est une bonne chose. C'est un endroit où Dieu me corrige. C'est un endroit où Dieu me remet sur les rails de ma destinée. C'est un endroit où Dieu me reprend. Donc l'Église est pour moi une garantie que je suis toujours sur le bon chemin. Et ce n'est pas un lieu de passage. Pourquoi je dis penser que? Parce que la Bible dit dans Philippiens 2, verset 5, la version Louis 18, 78,
Louis II, 1878. 1878. Ou 1978 plutôt, 1978. Il dit, ayez en vous la même pensée qui était en Jésus. Donc nous devons penser comme Jésus a pensé du mot église. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous me suivez? Agitez les mains. Voilà. Il faut que, quand je dis je vais à l'église, il faut que nous ayons la pensée que Christ avait de l'église. Sinon, l'église sera pour nous un lieu de passage. Même si tu ne le fais pas exprès, ton conditionnement va faire que il faut que dimanche, il faut que tu ailles à l'église. Mais ce n'est pas aller à l'église qui change ta vie. C'est savoir pourquoi tu vas à l'église. Sinon, tu vas venir au premier culte ou au deuxième culte et tu arriveras à 12h20. Et puis, tu dis, ah, au moins je suis arrivé. Et puis, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, au moins j'ai eu la prière de fin, je suis béni. Et tu ressors de l'église, tu es content comme si tu avais vraiment participé à ce que Dieu voulait que tu puisses recevoir. Non, c'est une erreur. Beaucoup de gens vont à l'église, comme nous à l'époque. On allait à l'église catholique parce que c'était juste le moment. On attendait l'argent du poche des parents pour acheter les beignets et les arachides à la fin du culte, à la fin de la messe. On allait juste à l'église, enfin à l'église, au culte, comment on appelle ça? L'église? À la messe. On allait à la messe juste pour ça. Donc aujourd'hui, même quand on grandit, c'est tellement ancré en toi que c'est devenu une habitude. Comme si tous les matins tu vas acheter du pain ou tous les soirs tu vas acheter du pain. Donc c'est devenu comme une habitude. Tu ne vas pas à l'église pour recevoir. Non. Tu vas à l'église parce qu'il faut que tu y sois. Et donc inconsciemment, émotionnellement, tu es attaché au passage à l'église. Mais tu n'es pas impacté par ton passage à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc l'église n'est pas pour toi un centre de transformation, un centre d'impact, un centre où quand on te parle, ça te fait mal. Et là où ça fait mal, ça fait du bien. Donc quand on te parle, on a l'impression que c'est ta vie. Le pasteur connaît ta vie. Non, Dieu connaît ta vie. Et Dieu t'aime tellement qu'il est en train de livrer ta vie. Et ça te montre à quel point Dieu prend soin de toi, même dans les moindres détails. Et donc ça doit te rassurer. Ça doit te dire, oh Seigneur, merci. Parce que tu aimes celui que tu châties. Ce matin, tu ne m'as pas loupé, mais tu m'as redressé. Merci Seigneur. Mais aujourd'hui, il suffit de prêcher un message que tu n'aimes pas. Un message de la sanctification. Tu vis dans l'adultère ou tu vis dans le concubinage. Et on ne prêche que ça, on prêche que ça, on prêche que ça, on prêche que ça. Tu as l'impression, quand on veut toi, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes l'église. C'est une erreur. Tu vas seulement dans une église où on te caresse, où tous les messages vont dans ton sens. On ne touche surtout pas à ce que tu sais qui est contraire à la parole. C'est pas correct. Tu es venu, tu es deuxième femme. Mais non, tu es venu en deuxième. Tu es venu en deuxième. Ah, mais maintenant si je pars, est-ce que le pasteur sait? J'ai 4 enfants, je vais faire quoi? Hein? Donc, mais c'est le pasteur qui t'a dit d'aller là-bas avant que... Tu es venu numéro 2. Donc, même si la première part, ce que tu as semé, une troisième va venir. Il ne faut pas te fâcher. Hein? Puisque c'est ce que tu as semé. Mais quand on parle de ça, on a comme l'impression, tu vois, le diable est en train de te dire, tu vois, ils ne connaissent même pas ta vie. Tu vois, les pasteurs là, c'est toujours comme ça. Ah, l'autre église là est bien, va là-bas. Et tu sors d'un endroit qui était là pour t'édifier. On ne doit pas juste accepter les encouragements. On doit accepter les reproches. Surtout quand elles viennent de Dieu. Parce que c'est salutaire pour toi et pour moi. Qu'est-ce que Dieu a dit sur son église? Il a dit, je bâtirai mon église. C'est dans Matthieu 16, verset 18. Il dit, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne pourra pas la retenir. Quand il dit je bâtirai mon église, ça ne veut pas dire que la puissance du mal va attaquer l'église. Non. Ça veut dire que l'église est en mouvement et la mort ne pourra pas la retenir. Ce n'est pas possible.
Donc, à l'église, Dieu fait de toi un mouvement, comme Pasteur Yvan dit. Il dit, ne sois pas un monument, mais sois en mouvement. Et l'Esprit de Dieu fait de toi une personne en mouvement. Peu importe les problèmes, tu avances. Peu importe les défis, tu avances. Peu importe les difficultés, tu avances. Même si tu rentres quelque part et tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, Dieu est capable de créer une issue. Là où il n'y avait pas d'issue, tu continues à avancer. Dis-moi amen à ça. Et l'église vient pour te challenger. L'église vient pour te faire sortir de ton statu quo. L'église vient pour te dire c'est possible, tu vas réussir. Et tu vas réussir. C'est possible, tu vas te relever et tu vas te relever. L'église a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Inébranlable, papa, inébranlable. 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 Toujours une solution. Inébranlable. Pourquoi? Mais c'est la parole de Dieu qui a fait ça. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Regardez ce que la Bible dit sur église. Quand il dit je bâtirai mon église ou je construirai mon église, le mot église c'est ecclésia. Dis avec moi ecclésia. Ecclésia signifie, ne parle pas de religion du tout, du tout. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ecclésia signifie Sénat. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est l'Assemblée nationale. Donc quand il dit je bâtirai mon église, Dieu est en train de dire je bâtirai mon gouvernement. Amen. Donc le mot église, pour Dieu, c'est son gouvernement. Parce que Dieu sait que pour être la solution à la RDC, pour Dieu, ça passe par l'église. Ça passe par son ecclésia. Et donc, qu'est-ce qu'il fait par son ecclésia? Ecclésia, ça veut dire qu'il élit des députés. Seulement, contrairement au monde, les députés sont élus par le peuple. Mais dans l'église, les députés sont élus par l'esprit. Donc, nous sommes des députés et nous avons été élus par l'Esprit. Dis-moi amen. Ensuite de ça, nous sommes des ambassadeurs. Donc, nous sommes non seulement des députés, mais nous sommes également des ambassadeurs. Tout ça pourquoi? Une fois qu'à l'église, nous comprenons les lois de notre pays, qu'est-ce que nous faisons après? Nous sortons et nous allons dans les 7 sphères en fonction de nos activités et nous allons établir, influencer les lois. Que ce soit la politique, l'économie, le sport, la famille, les médias, les affaires. Amen. Donc l'église nous permet de recevoir les lois du ciel qui nous permettent de les insérer dans la sphère séculière dans laquelle nous sommes. Tu es juriste, tu viens à l'église pour comprendre les lois de Dieu. Et ensuite, pour aller dans le domaine de la justice, et maintenant, donner ton veto sur certaines lois. Oh, le mariage homosexuel. Non. Parce que tu sais que ton pays interdit ça. Donc, tu votes pour. Ok? Tu votes pour l'interdiction. Mais nous, en tant que chrétiens, dès qu'un de nous se distingue dans l'économie ou se distingue dans la politique, on dit on ne peut pas mélanger la politique avec les choses de Dieu. Il a forcément touché quelque chose. Et le diable se réjouit. Pourquoi? Parce que remets les 7 sphères, si les enfants de Dieu ne sont pas la tête dans les institutions religieuses, dans le gouvernement, dans l'éducation, dans les affaires, dans les loisirs, dans les médias, dans la famille, si nous ne sommes pas la tête, pourtant Dieu a dit que vous serez la tête et non la queue, si vous n'êtes pas la tête, la nature a horreur du vide. Les enfants du diable vont prendre la tête. Et les enfants du diable qui ont compris que c'est gouvernement contre gouvernement, ils vont maintenant légiférer ou ils vont voter des lois, le mariage pour tous, la théorie des genres, LGBT. Et voilà pourquoi maintenant dans les pays on impose. Comment on peut imposer que tu dois porter la couleur arc-en-ciel LGBT? Tu dois imposer. Quand tu ne le fais pas, ah non, vous n'êtes pas c'est pas normal. Mais c'est parce que les enfants de Dieu sont absents. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne sont pas témoins. Est-ce que tu arrives à me suivre? Donc la réponse de Dieu, quand on vient à l'église,
Et quand on a la grâce de se retrouver à 400, 500, 600, 800, on vient des 7 sphères différentes. Quand on comprend ça, maintenant tu repars et dans ton domaine, tu appliques maintenant les lois du royaume. Avec la puissance du Saint-Esprit, Dieu te distingue. C'est ce qu'a fait Joseph, c'est ce qu'a fait Daniel. Même quand on dit fléchissez les genoux, Daniel dit je vais fléchir aucun genou. Même Mardoché, on dit fléchis les genoux. Mardoché dit je ne vais fléchir aucun genou. Pourquoi? Je suis témoin de Christ. Et je ne peux m'agenouiller que devant le Dieu vivant. Et quand tu fais ça, même si tu es seul, Dieu est derrière toi. Les signes, les miracles et les prodiges t'accompagnent. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen, très fort, très fort, très fort, très fort. Amen. C'est pas parler, c'est ton témoignage. C'est pas parler. Un député, c'est pas parler. C'est pas dire je suis chrétien. Tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien. Ce sont tes valeurs. C'est ta générosité. Dis-moi Amen. C'est ta capacité en Christ. C'est ta consécration, ton humilité, ton amour, ta générosité, ta bonté, ta patience. C'est ça ton influence. Tu as juste besoin d'influencer parce que tu es. Et Dieu sera derrière toi pour appuyer ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ensuite, troisième point. On atterrit. Troisième point. Comment faire pour être un témoin véritable? Premièrement, croire au message, à la croix, accepter Jésus. Deuxième point. Penser que l'Église est une plateforme d'édification et de transformation et non un lieu de passage. Troisième point. Aller à la rencontre de Dieu pour l'adorer et se confier à lui. Un témoin doit toujours repartir à la source. On ne doit pas repartir à la source juste parce qu'on a des besoins, non. Juste parce qu'on passe par des moments difficiles, non. Un témoin a besoin de se recharger comme un téléphone a besoin de se recharger tous les soirs. Amen. Un témoin a juste besoin de remonter auprès de Dieu. Apocalypse 4, verset 1 à 2, la Bible dit « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Qu'une porte s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Et la première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Dieu ne cache aucun secret à ce qui peut arriver. Aucun secret. Si je peux prendre un exemple, quand je rencontre les couples qui ont des soucis, je dis toujours, avant, Dieu ne t'a pas montré ça. Dans 99% des cas, Dieu avait montré, mais la personne n'a pas fait attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il dit, monte et je te ferai voir ce qui va arriver. Ça veut dire que Dieu peut te dire ce qui t'attend. C'est pourquoi quand tu passes par des moments difficiles, le premier réflexe, est-ce que Dieu t'a parlé et tu n'as pas fait attention? Il faut que ce soit ton premier réflexe. Si Dieu t'a pas parlé, rassure-toi. Tu arriveras à destination. Ce malheur-là ne va pas t'arrêter. Alléluia. Donc, tu dois prendre l'habitude d'aller à la rencontre de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, je crois, la Bible dit, 2 Corinthiens 3, 18, la Bible dit, nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Ici, il dit que plus tu contemples, plus tu adores, plus tu es transformé. Donc, l'adoration et la contemplation, le temps avec Dieu te transforme. Alléluia. Même si ta chair n'aime pas, le temps avec Dieu te transforme. La manière avec laquelle tu viens auprès de Dieu, malgré tes soucis et tes problèmes, laisse-les de côté. Viens, respecte le protocole. Tu connais le protocole? Alléluia. Reconnais que Dieu est grand. Reconnais que Dieu est Dieu. Reconnais qu'il remplit l'univers et qu'il tient la terre dans le creux de ses mains, même l'univers dans le creux de ses mains. Reconnais sa grandeur et sa bonté. Ensuite, reconnais sa sainteté. Sache que parce qu'il est saint, tu dois être saint et on doit le connaître par toi. Ensuite, appelle son règne, que ton règne vienne. S'appeler son règne, c'est appeler l'Esprit de Dieu. Ensuite, appelle la volonté de Dieu. Et quand tu le fais, fais-le avec une attitude d'humilité et de reconnaissance. On l'a vu il y a 2 semaines. Ça, c'est le protocole. Quand tu le fais,
Ensuite, confie-toi en Dieu. Si tu as des problèmes et des soucis, ne te plains jamais auprès de Dieu. Dieu n'accepte pas les plaintes. Ne dis pas, Seigneur, regarde, oh, ne fais pas ça, Dieu n'écoute pas. Dieu connaît la situation. Dis seulement, Seigneur, cette situation, je la remets entre tes mains. Je reconnais ta bonté, ta fidélité. Je te fais confiance en tout temps. Je sais que tu agiras, tu te lèveras le dernier. Je refuse de m'inquiéter de ça, mais plutôt de me focaliser sur tes fardeaux. Me voici comme un instrument, prêt à répondre à ton appel. Tout ce que je veux, c'est de t'aimer davantage. Tout ce que je veux, c'est de te prier davantage. Tout ce que je veux, c'est me soumettre à toi davantage. Faire de toi la source de ma vie. Peu importe les problèmes qui m'entourent, tu restes ma solution. Peu importe les défis qui m'entourent, ce n'est pas fini tant que tu n'as pas dit que c'est fini. Même les problèmes du monde mettent un point final à ma vie. Toi tu viens et tu rajoutes une virgule. Tu es le Rédempteur qui me garde. Tu es le Sauveur qui me bénit. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oh, que je t'aime. Au milieu des problèmes, je t'aime. Au milieu des soucis, je t'aime. Au milieu des difficultés, je t'aime. Je n'arrêterai jamais de t'aimer. Rien ne me séparera de l'amour que j'ai pour toi. Ni les anges, ni les démons, ni les problèmes, ni la promotion, ni même le succès, non. Ah, que je t'aime, de tout mon cœur, que je t'aime, de toute ma vie, que je t'aime. Apprends-moi à t'aimer. Ah, que je t'aime. Je le dis avec mon cœur que je t'aime, même si je ne sais pas comment l'exprimer, même si je ne sais pas comment le démontrer, même si je ne sais pas comment le montrer. Regarde mon cœur qui dit, qui parle, qui chante, oh, nous devons apporter nos cœurs à Dieu. Dieu a besoin d'avoir des gens authentiques. Dieu n'a pas besoin d'avoir des gens qui viennent par profit. Tu vois, on profite trop de Dieu. On est comme le peuple d'Israël. Pendant 400 années, ils ont été impactés par les dieux d'Égypte. Et même quand Dieu les a libérés, ils avaient toujours la mentalité égyptienne. Parce que quand ils ont dû faire un dieu, le dieu là ressemblait à quoi? À une vache. Ça veut dire toujours à profiter. Toujours à profiter. Toujours à profiter. Et quand nous devenons chrétiens, cette mentalité a du mal à nous quitter. On est motivé quand on veut attendre de Dieu quelque chose. Mais quand c'est juste pour venir dire « Seigneur, je t'aime », on n'est pas motivé. Si c'est vrai, dis-moi Amen et je sais que c'est vrai. Juste par amour, on ne vient pas, on n'est pas motivé. Mais si c'est pour avoir quelque chose en retour, délivrance, libération, parole prophétique, là, on va venir en masse, en masse. Dieu dit, tu vois, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que nous soyons trouvés pour des gens qui aiment sincèrement Dieu, juste sincèrement Dieu. Qu'il bénisse pas, sincèrement, qu'on l'aime, sincèrement.
Sincèrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sincèrement. Voilà pourquoi Dieu viendra prendre son épouse. Hein? Il ne viendra pas prendre l'église. Il viendra prendre son épouse. Une épouse qui attend son mari ou son fiancé, son promu. Alléluia. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous préserve. Alléluia. Donc venons seulement à Dieu sincèrement. Sincèrement. Je vais finir rapidement avec ça. Le 4e point, il faut maintenant se rendre disponible et répondre à la convocation des témoins. Alors là, se rendre disponible. Le 4e point, il faut se rendre disponible. Le 1er point, accepter Dieu et confesser. Le 2e point, juste savoir que quand je vais à l'église, mais je suis un député. Il paraît que on le fait en France, je ne sais pas si on le fait ici aussi, c'est possible. C'est-à-dire que la présence des députés, on les paye. Hein? Pour qu'ils soient présents à l'Assemblée nationale, on les paye. En Europe, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu es présent, là, on te paye. On sait que l'argent est une motivation. Donc, je ne sais pas si ici, ça se fait aussi. Mais, donc, c'est quand on vient. Mais Dieu nous rémunère. Il ne nous donne pas pécuniairement. Mais il nous rémunère et nous fait du bien. Et en plus, c'est pour nous. C'est même pas pour lui, c'est pour nous. Donc, l'église ne sera jamais dans mon esprit. Jamais. Un lieu de passage. Jamais. Je sais que j'aurai un mot, une parole, un message pour moi et pour ma situation. 3e point, aller régulièrement à la rencontre de Dieu parce que j'ai besoin d'être connecté à Dieu. J'ai besoin qu'il recharge mon amour. J'ai besoin d'être sincère. J'ai besoin de le rencontrer. J'ai besoin de me recharger de lui. Parce que je puis tout en lui. Donc j'ai besoin d'être rechargé en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et 4e point, il faut se rendre disponible et répondre à la convocation des témoins parce que Dieu convoque les gens. Et il convoque des témoins. Et Ésaïe 6, verset 8. La Bible dit, j'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour vous, pour nous plutôt? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Waouh! Dieu n'a même pas dit, je vais t'envoyer là-bas. Il dit, mais qui vais-je envoyer et qui va marcher pour Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Ésaïe a dit, me voici. Ça ne dépend pas de la destination, je suis prêt. Où que tu me dis que j'aille, j'irai. J'irai. Eh mon Dieu, c'est tellement rare aujourd'hui. L'appel, je vais réfléchir en fonction de la destination. Si c'est Québec au Canada, il y aura beaucoup de candidats. Si c'est à Kananga, c'est Kananga. Kananga. Ou à Mbujimaï, ah papa, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Rien là-bas. Même pas de courant. Je vais faire quoi là-bas? Mais il y a 2 millions de personnes, quasiment. 2 millions! Quand j'ai atterri là, quand j'étais dans l'avion, moi je regardais. J'ai dit, où est-ce que je peux mettre une église ici? Où est-ce que je peux mettre... là il y a un coin. C'est comme ça que je fais. C'est pourquoi je suis toujours côté fenêtre. Dans l'avion. Toujours côté fenêtre. Pourquoi? Quand je voyage, je regarde où est-ce je peux mettre les églises. Mais moi, ça m'intéresse. Je me dis seulement, mon Dieu, comment on va faire pour emmener le matériel? Puisqu'il n'y a pas de... En voiture, c'est compliqué. On va louer l'avion. Amen. Il faut qu'on aille. Oui. Vous savez, j'ai compris une chose. Aller là où les gens ne vont pas, tu auras une plus grosse part de gâteau. Si tu vas dans les grandes villes, tout le monde est là-bas. Tout le monde est là-bas. Va là où personne ne va aller. Va. C'est un secret. Hein? Vas-y. Qui enverrai-je? Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Me voici. Envoie-moi. Je suis là. Me voici, envoie-moi. Parce qu'en réalité, j'ai compris que les témoins sont intouchables. Pourquoi ils sont intouchables? Parce que les témoins sont intouchables parce que ce n'est pas parce qu'ils vont à l'église ou qu'ils écoutent une prédication. Pas du tout. Non, non. C'est parce qu'ils ont répondu à l'appel, me voici, envoie-moi. Parce que quand tu dis, le Seigneur a dit, qui ira pour nous? Ça veut dire avec nous. En fait, quand tu vas, tu ne vas pas seul. Tu vas avec Dieu. Et c'est le fait d'aller avec Dieu qui fait de toi quelqu'un d'intouchable. Quand je parle d'intouchable, c'est que tu es intouchable à tout niveau.
Spirituellement, intouchable, puisque tu es en mission diplomatique. Donc tu es intouchable. Émotionnellement intouchable, Dieu te fortifie. Financièrement intouchable, je dis intouchable. Dieu est fidèle, intouchable. Donne-moi la parole de Luc 10, verset 1 à 4. Regardez, Luc 10, verset 1 à 4. On va atterrir. Luc 10, verset 1 à 4. Tu vas voir ça. Intouchable. Dis avec moi, je suis intouchable. Il y a une catégorie de personnes qui vont rentrer dans la toute-suffisance de Dieu. Ça veut dire, Paul disait, je vais venir avec vous avec la pleine bénédiction. Ça veut dire que Paul était conscient qu'il transportait la pleine bénédiction. Pourquoi? Il était toujours partant pour le voici, envoie-moi. Donc quand tu obéis au aller de Dieu, Dieu pourvoit en tout à tes besoins. Il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2, devant 2 à 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Ça veut dire, je ne suis pas allé où? En Mbuji-Mayi. Mais il faut me précéder à Mbuji-Mayi. Moi, dès que je sais que Pasteur Yvan va aller quelque part, je vais avant. Pourquoi? C'est une grâce. Il dit, continue. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, surtout en RDC. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il dit, priez, pourquoi? Parce que Dieu appelle, mais il y a très peu de gens qui répondent à l'appel. Ils ne veulent pas aller. Mais regarde maintenant ce qui s'est passé dans Luc 22, verset 35. Non, continue. Bon, c'est pas grave. Non, continue. Luc 22, verset 35. Il dit, quand vous allez, ne prenez ni nourriture, ni manteau, ni sandales. Prenez rien. Allez comme ça. L'ouvrier mérite. Ok. Pourtant, on connaît la parole. Ok. Maintenant, on va dans Luc 22, verset 35. La Bible dit qu'ils sont revenus heureux, les 70. Ils sont revenus contents, les 70. Et puis, ils ont dit, c'était un peu avant. Ils sont revenus heureux. Et Jésus dit, mais quand je vous ai envoyé sans bourse, laisse seulement, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, rien. Avez-vous manqué de quelque chose? Rien. Qui enverrai-je? Moi. Mais ne donne pas de conditions. Ouais, oui, mais je vais arrêter le boulot. Mais la sécurité sociale des enfants, parce que ici ça coûte cher. Mais l'école, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Vas-y. Et confirme que tu es un témoin. Va seulement témoigner. Et la provision va t'accompagner. Tu seras intouchable à tout niveau. Il y a 11 ans de ça, 2010, juin. C'est en mai. Pasteur Yvan me dit, on va se déployer. ICC va se déployer. Mais je sens un battement de cœur pour le Congo. Est-ce que ça te dit? Je dis, Dieu m'avait déjà parlé que ma saison était finie en France. Il dit, est-ce que tu vas y aller? Je dis, j'y vais. Moi, tu me dis, j'y vais. On est parti. On a fait un séminaire. Et quand on repart, il me regarde, il dit, tu vas où? Je dis, mais on rentre. Il dit, non. Il y a des gens, on ne peut pas les laisser comme ça. Je dis, oui. Et il dit, mais c'est toi, tu restes. J'ai dit, ah. On avait pris la plus grande salle. Parce on avait pris la plus grande salle. Je dis, mais on va payer comment? Il dit, Dieu pourvoira. Je dis, papa, Dieu pourvoira. Toi, tu pars, Dieu pourvoira. Il dit, Dieu pourvoira. C'était en juin 2010, vers le 15 juin. Le 10 juin. Je suis resté. Et Dieu a pourvu. Amen. 10 ans après, Dieu a permis qu'on ait 5 églises. Dans une église en centre-ville, English Connection, on appelait ça, pour toucher les expatriés. Donc on a fait 5 églises, une ville de 1 million d'habitants. On a fait 5 églises, la plus grande faisait 2000 personnes à peu près. Et on avait 4 autres églises que je gérais sur 3 pays. Donc on arrive maintenant aux alentours de 2020. Le Covid nous a bloqués et on vient à 2021. Et
le pasteur Yvan sait qu'on est arrivé dans les années 2000, 2020, 10 ans après. Et tous les 10 ans, Dieu veut faire un nouveau changement, un shift. Tous les 10 ans. Et il dit, je ressens que les pasteurs vont bouger. Et il y a Dieu donné qui vient et puis me dit, bah, tout le monde va bouger, mais ceux qui ne vont pas bouger, c'est les quadors, ceux qui sont assis. Je dis, ben oui, on ne peut pas bouger. Pasteur Christian, pasteur Ghislain, ils ne peuvent pas bouger. Ok. 2021, on est en mai. Nous sommes le 10 mai. 10 mai. Je me rappelle, c'était un mardi. Le pasteur Yvan m'appelle et me dit, la RDC, tu connais? Je dis oui de non. Non. Je suis allé là-bas une fois pour prêcher avec pasteur Ken. Il dit, ah ok. Non, je te dis ça juste comme ça. Je dis, ok, pas de problème. Il me rappelle le lendemain. Non, c'était pas le 10 mai, c'était vers le 1er mai, le 2 mai. Il me dit, bon, va faire un culte. Va faire un culte. Là-bas, pour voir un petit peu. Va un peu booster. Je suis allé, j'ai fait le culte, je me rappellerai toujours de cette date toute ma vie, le 16 mai 2021. Je suis venu faire le culte. J'ai repris mon bateau, repris l'avion, reparti sur Pointe-Noire, lundi. Mardi, tout va bien. Je continue à organiser des événements sur Pointe-Noire et puis toutes les églises dont j'avais la responsabilité. Mercredi, tout va bien. Jeudi matin, il m'appelle. Il me dit, non, pasteur Yves m'appelle. Pasteur Yves me dit, bon, il faut que tu repartes dimanche prochain. Je dis, mais je suis déjà parti dimanche d'avant. Il dit, oui, mais là, il faut que tu repartes, tu vas rester là-bas. J'ai dit, mais on est jeudi matin. J'ai déjà fait dimanche dernier. Et dimanche là-bas, j'avais prêché. Donc en fait, tout le mois de mai, je n'ai pas été en contact avec l'église. Pendant le mois de mai. Je n'étais pas en contact avec l'église. Il dit, tu vas, et puis voilà. Je dis, bon, ok. On était jeudi soir, j'appelle mes enfants. Mes 3 enfants. Je leur dis, bon, voilà, papa est muté en RDC. Je les préviens déjà. Ensuite, vendredi matin, je préviens mes enfants dans la foi. On a toujours des enfants dans la foi que je préviens. Je leur dis, et ils disaient, c'est pas possible, c'est pas possible. Vendredi soir, on réunit les stars, puisqu'on ne pouvait pas réunir l'église, puisque c'était en semaine. On réunit les stars et on leur annonce la nouvelle. Quand on leur annonce la nouvelle, eux, ils ont l'impression que je vais avoir un pays en plus en responsabilité. Ils n'ont pas compris. Ah, voilà, à partir de maintenant, le pasteur Ghislain, il va aller en RDC. Donc tu vois, toute l'église dit, ouais! J'ai dit, on dirait que vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de vous dire. Mais bon, gloire à Dieu. Et à la fin, je n'ai pas parlé à l'église pendant 1 mois. Direct, je n'ai pas parlé, parce que ça s'est fait en 5 jours, 6 jours. Et donc, à la fin, pasteur Yves dit, est-ce que tu veux quand même dire un mot aux stars? Je dis, mais bien sûr, ça fait 11 ans que je suis avec eux. Il dit, tu ne parles pas. Mets-toi à genoux, on prie pour toi. Ils ont prié pour moi, je me suis levé, il a dit, allez, bon vent. Je n'ai pas parlé à une église avec laquelle on a fonctionné pendant 11 ans. Et me voici, envoie-moi, c'est fait en 5 jours. Alors je quitte. En 11 ans, j'étais venu avec une valise, mais Dieu avait fait grâce. Dis Amen. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Dis Amen. Voilà, Dieu avait fait grâce. J'avais une très grande maison. J'avais une grande piscine. Vraiment, Dieu avait fait grâce. Parce que Dieu paye ses serviteurs. Dis Amen. Voilà, rien. J'avais tout. J'avais 3 grosses voitures. Tout allait bien. Dis Amen. Non, c'est pour vous dire que Dieu est fidèle, en fait. Je suis venu avec une valise. Et quand je partais là, je partais. Même la dernière voiture, on m'a dit, donne les clés. J'ai traversé. Je suis arrivé. Quand tu déménages, tu as quand même des frais de déménagement. Rien. Je suis arrivé.
J'étais déjà meurtri parce que je me disais, mais j'ai pas eu le temps de dire au revoir. Juste un mot. Et j'avais rien. C'est les 2-3 personnes, mes enfants en Christ, qui me donnaient des enveloppes avec les pleurs. Enfin, j'ai pris les enveloppes, je sais. Et je suis arrivé. Et puis, on me dépannait. Tiens, prends $100. Je dis à Dieu, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Seigneur, je t'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? $100. Tiens, papa, j'étais obligé de prendre. J'avais rien. Je dis, merci, que Dieu te bénisse. $100. Seigneur. Est-ce que c'était simple? Non. Est-ce que c'était facile? Non. Les enfants étaient à l'école. Ma fille passait en finale, comment on appelle? Terminale. Dernière année. On ne change pas d'école à une personne qui est en dernière année. Tout ça va y arriver. Est-ce que vous pensez que je suis reparti pour dire au pasteur Yvan, pasteur Yvan, tu m'as envoyé, je sais pas la voiture, moi j'ai laissé la voiture. Non. Me voici, envoie-moi. Fais de moi celui que tu veux que je sois. Me voici, envoie-moi. Même si c'est dur pour mon âme, j'obéirai. Me voici, envoie-moi. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Me voici, envoie-moi. Confirme ta parole, prends soin de moi. Je suis arrivé. Pendant 1 mois, c'était difficile. Je ne peux pas te dire que c'était simple. Je ne peux pas te dire non, c'était pas simple. C'était difficile. Tu n'avais pas de maison, tu ne connais pas la ville, tu ne connais pas les fidèles autour de toi. Quand tu vas encore, tu commences une église, d'accord? Mais là, tu viens, tu as déjà une église, tu as des soucis déjà. Mais Dieu me dit, dans Ésaïe, qui enverrait? J'ai dit, me voici, envoie-moi. J'ai obéi. Et 1 année et 5 mois, c'est ça? J'ai l'impression que ça fait 5 ans que je suis là. Et quand je vois le bâtiment dehors, en 1 an, ce que Dieu est en train de me montrer, je n'ai pas vécu ça en 10 ans. J'ai pas vécu ça en 10 ans. J'ai pas vécu ça en 10 ans. Impossible. Changer d'école, payer l'école. Ah. Et bien ça, il me dit, alors, tu veux repartir? J'ai dit, jamais. Dis-moi, amen. Je suis là. Alléluia. Je suis là. Pourquoi? Parce que Dieu a trop montré sa fidélité. Incroyable. Je ne peux même pas vous expliquer comment Dieu a fait. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Mais Dieu pourvoit et Dieu paye. C'est incroyable. Incroyable. J'ai vu mes enfants s'investir dans l'œuvre comme jamais ils se sont investis en 10 ans. J'ai vu ma première fille à fond dans le service alors qu'elle préparait ses examens. À un moment donné, j'ai bloqué. J'ai dit, mais chérie, quand même, tu as quand même tes examens. Tu vois, nouvelle école, nouveau professeur. Il faut quand même que tu travailles. Dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux troubler ma foi? J'ai dit, non, papa, il faut garder ta foi. Garde ta foi. Elle a très bien travaillé, elle a eu une bonne école. Enfin, Dieu m'a montré. Mais non, mais tu vois, j'ai les larmes aux yeux tellement. Je dis, Seigneur, obéir à la convocation. Mais ça t'ouvre les voies. C'est impressionnant. Ça t'ouvre les voies. Ça t'ouvre les voies. Ça t'ouvre les voies.
Faut dire oui, envoie-moi, oui, envoie-moi, oui, envoie-moi, oui, envoie-moi. Oui, envoie-moi. Tu vas passer par une période où tu vas être... c'est normal, mais ça ne met pas de temps. Ça a duré combien de temps? 3 mois, peut-être. Mais Dieu est fidèle. Ce qui te rend inébranlable, c'est le fait, c'est pas venir à l'église. C'est pas juste d'écouter la parole. C'est quand Dieu va dire, qui enverrai-je? Et que tu te lèves, tu diras, moi je suis disponible. Envoyez-moi. Je ne vais rien vous demander. Envoyez-moi seulement. Envoyez-moi parce que je veux expérimenter le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui ouvre les écluses, qui ouvre les portes qui étaient fermées. Vous savez, il y a certaines grâces, un certain niveau de gloire qui est retenu parce que tu retiens ton aller. Tu sais, il y a ta bénédiction peut-être à Mujimai. Oui. Ta bénédiction peut-être à Kananga. C'est là-bas. C'est-à-dire quand tu vas arriver là, le corbeau va venir. L'eau va venir. La grâce va venir. La faveur va venir. Mais donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je ne peux pas vous dire tous les témoignages que j'ai eus quand j'ai décidé seulement de sortir de la maison de Paris et aller dans le ministère. Mais des témoignages. Dieu a fait des choses qui dépassent mon entendement. Franchement, ça dépasse mon entendement. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ce n'est pas mon intelligence. C'est mon obéissance. Me voici, envoie-moi. Fais de moi celui que tu veux que je sois. Me voici, appelle-moi. Oh, je répondrai à ton appel. Me voici, envoie-moi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Fais de moi celui que tu veux que je sois. Me voici, envoie-moi. Je veux répondre à ton appel. Me voici, envoie-moi. Fais de moi celui que tu veux que je sois. Fais de moi celui que tu veux que je sois. Me voici, envoie-moi. Je veux répondre à ton appel. Je veux répondre à ton... Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Fais de moi celui que tu veux que je sois. Fais de moi celui que tu veux que je sois. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Je veux répondre à ton appel. Je veux répondre à ton appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Fais de moi celui que tu veux que je sois. Me voici, envoie-moi. Je veux répondre à ton appel. 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 Être le témoin que tu veux que je sois. Être le modèle que tu veux que je sois. Il y a des âmes à sauver. Il y a des âmes à libérer. Il y a un message à transmettre. Je veux répondre à ton appel. 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 Seigneur, le monde attend des véritables témoins de Christ et non des chrétiens. Tu as commencé à libérer cette parole depuis la semaine dernière, par la bouche de ton serviteur qui transporte un manteau de libération sur la francophonie. Tu veux susciter une nouvelle race de serviteurs, de témoins. Seigneur, tu t'es focalisé sur le plus grand pays de la francophonie, ce n'est pas pour rien. Seigneur, nous voici, au travers de cette parole. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, transforme et bouleverse nos cœurs à chacun. Que nous puissions nous repositionner
pour répondre à l'appel, à la convocation des témoins. Seigneur, nous te supplions. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, venant sur vous, et vous serez mes témoins. Le témoignage doit commencer maintenant, là où nous sommes, mais il y a la Judée, il y a la Samarie, il y a les extrémités de la terre qui attendent. Seigneur, c'est bien nos foyers, nos familles. Et Seigneur, notre lieu de travail a besoin de voir ce témoignage. Seigneur, c'est bien Kinshasa, mais il y a 33 autres villes qui ont besoin d'entendre ce témoignage. Alors suscite, Seigneur. Suscite, Seigneur, suscite. Ceux que tu appelles et tu les connais. Il ne s'agit pas juste de prêcher la parole et d'écouter une bonne parole, une parole puissante. Il s'agit d'être témoin de cette parole et de transporter ce témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Le royaume des cieux est en recrutement massif. Et le royaume des cieux a une excellente rémunération. Accorde-nous la grâce, nous te supplions, de faire ce poids de foi, ce pas de foi, et de répondre à ton appel. Merci pour les aînés qui nous ont précédés et qui sont des véritables modèles pour nous. Merci pour ceux que tu vas susciter et merci pour ceux qui vont obéir. Il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Seigneur, je crois à la grâce et au manteau que tu as libéré sur notre Église. Seigneur, merci, parce que nous allons nous déployer sur tout le territoire de la RDC et même au-delà, pour être des témoins efficaces et puissants, que le Dieu véritable est le Dieu qui nous a appelés, et le Dieu qui nous a envoyés, et le Dieu qui a attesté notre appel. Merci Seigneur, à toi seul qui est capable de le faire. À toi seul soit louange, honneur et acclamation. Amen, 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 amen. Amen. Amen à ton appel. Amen à ta parole. Amen à ta fidélité. Oh, amen à ta bonté. Tu n'es pas un homme pour mentir, non. Le Fils de l'homme pour te repentir, non. C'est toi qui appelles et c'est toi qui qualifies les appelés. Tu rémunères, tu supportes les envoyés. Par des signes, des miracles, des prodiges, tu ne laisses jamais tomber l'envoyé. Amen. 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 Avant de clôturer, pendant que nous disons merci, avant de clôturer ce culte, je voudrais donner l'opportunité à un frère, une sœur, pendant que nous avons nos têtes courbées dans l'action de grâce, donner l'opportunité à un frère et une sœur de pouvoir accepter Jésus. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas être témoin, c'est pas possible. Tout commence par le fait de recevoir Jésus dans ton cœur. Si tu as ressenti l'appel du Seigneur dans ton cœur, et si tu veux réellement t'engager avec Dieu, ou te réengager avec Dieu, en l'acceptant dans ton cœur, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur, et tu vas lever ta main gauche, et tu vas faire cette prière après moi. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche publiquement le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et nous avons tous besoin d'être sauvés pour être appelés. Tu ne peux pas être appelé si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas reçu Jésus. Alors mets ta main droite sur ton cœur, lève ta main gauche et fais cette prière avec moi. L'Église va nous accompagner dans cette confession. Disons ensemble, Père de grâce, merci pour cette parole qui nous réajuste, qui nous rééquilibre. Seigneur Père,
Nous te demandons pardon pour la manière dont nous avons conduit notre vie. Nous n'étions pas dignes de mener notre vie à la bonne destination. Pardon pour toutes les erreurs de trajectoire, les mauvaises décisions. Ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Jésus le Christ, je te reçois dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie personnelle. Je fais de toi mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fais de moi ton témoin. Je te fais confiance. Sans toi, je ne peux rien faire. Distingue-moi, comme tu as distingué Daniel, comme tu as distingué Joseph, comme tu as distingué Jésus. Distingue-moi, comme tu as distingué Esther, comme tu as distingué Ruth. Je te fais confiance. Je compte sur ta grâce. Que cette grâce vienne sur moi et fasse de moi un témoin fidèle, un témoin obéissant. Au nom de Jésus le Christ. Avec action de grâce. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Wow, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin. Ouch, le temps passe vite, dis donc. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, nous avons juste deux informations importantes. Mercredi, 17h30, nous sommes tous ici. Amen. Voilà, et nous allons attirer le pasteur Yvan. Mais il va venir. Par la grâce de Dieu, il sera là. Je veux vraiment que nous puissions le dépouiller de tout ce que le Seigneur a déposé pour toi et pour moi. Amen. Agitez vos mains si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, on va le dépouiller. Il faut qu'on le dépouille. Il faut qu'on le dépouille. Il faut que ce soit nous qui puissions l'honorer. Sinon, d'autres églises vont l'inviter. Amen. Donc, il faut d'abord que ça vienne chez nous. Ensuite, les autres pourront prendre le reste. Mais on doit prendre l'essentiel. Donc, mercredi, nous serons là à 17h30 et nous permettrons vraiment à l'Esprit de parler au travers de son serviteur. On commence les 24 heures de prière. Nous aurons la grâce de l'avoir avec le pasteur Yvan. Donc, il va commencer les 24 heures. Il ne va pas prier pendant 24 heures. Ce qui est sûr, c'est qu'il va commencer les 24 heures et il va clôturer les 24 heures. Mais, de toute façon, nous serons là. Je prendrai sûrement la suite et puis je ferai sûrement avant lui. Mais, en tout cas, on sera là. Même le soir, on sera là. Il faut que à Kinshasa, Dieu suscite des véritables témoins. Il faut que cette ville soit libérée, sauvée, délivrée. Et Dieu a vraiment déposé un fardeau particulier pour cette ville-là. Amen. Voilà. Et ce qui se passera à Kinshasa se passera dans toutes les autres villes au nom de Jésus. La grâce et le manteau qu'on va recevoir, on va le transporter dans toutes les autres villes. Le manteau de la libération, le changement des mentalités va être libéré encore une fois. Il a déjà déclaré dimanche, il va asseoir ce que le Seigneur va mettre dans son cœur et nous bénissons Dieu pour ces moments particuliers. Donc ne venez pas seuls. Mercredi, ça serait bien que ce soit juste l'église. Voilà, vaut mieux que ce soit juste nous. Maintenant, pour les 24 heures de prière, invitez ceux qui veulent venir parce que je sais qu'il y aura des paroles de libération et de délivrance. Et ensuite, dimanche prochain, nous ferons qu'un seul culte parce que comme le pasteur Yvan est là, vaut mieux qu'il libère tout ce qu'il a à libérer dans un seul culte. Amen. Donc nous serons là exceptionnellement de 9h à midi pour le dimanche prochain. Amen.